pause, petite interruption. Donc je disais, Warhammer Age of Sigmar, c'est un jeu de bataille dans un univers fantastique, avec... Oui, c'est normal. Ah, fichu décalage. Donc un univers avec des batailles, avec différentes races, elfes, elfes noirs, empires, et puis aussi une présence du chaos et des forces du bien. Voilà. Alors Age of Sigmar, ils ont revisité entièrement le système du jeu, puisque non, celui n'a pas bouffé les câbles. Ils ont revisité entièrement le système du jeu, puisqu'avant on avait des bouquins qui faisaient à peu près cette taille. Donc ça c'était le book. Alors ça c'est pour Warhammer 40 000, jeu dans le futur. J'en reparlerai un peu plus tard. Mais on a un bouquin donc qui fait cette épaisseur, donc à savoir plus de 500 pages. Et donc c'était ce qu'il y avait pour Warhammer avant. Donc ça s'appelait Warhammer Battle. Et actuellement, on est passé pour Warhammer Age of Sigmar à 4 pages de règles. Donc en gros, c'est une simplification des règles et aussi des règles entièrement gratuites puisque disponibles en PDF. Donc un intérêt pour moi de m'y mettre puisque à l'origine je suis un joueur de Warhammer 40 000, un univers dans le futur avec des aliens, des gros Space Marines, enfin voilà. Donc l'occasion de commencer une nouvelle armée, donc avec des règles très simplifiées, mais donc ça signifie surtout pour moi limiter les achats des bouquins, puisque pour le gros livre de règles, il faut compter plus d'une 60aine d'euros, et à ce à quoi il faut ajouter les livres pour chaque armée, qui valent une 30aine d'euros chacun. Donc ça fait assez cher. Personnellement, j'ai arrêté pour Warhammer 40 000, parce que quand on sait qu'actuellement, tous les 2 ans, ils changent l'intégralité de la gamme des bouquins, ça fait plus d'une 100aine d'euros juste pour pouvoir jouer ou se tenir à jour sur les bouquins. Donc ça fait cher. Donc une idée d'armée naine. Alors là encore, pour éviter d'acheter énormément de figurines, j'ai choisi donc, déjà des figurines qui me plaisent, et puis des kits qui permettent beaucoup d'opportunités de conversion. Je vous expliquerai tout ce qui est, tout ce qui est cette question de conversion et tout ça. Et voilà. Donc je pense que on peut changer directement. Attends, entrer dans le vif du sujet. Alors non, voilà. Hop. Alors j'ai une caméra qui permet de présenter mes figurines. J'ai une lampe. Voilà. Alors le budget, alors actuellement là j'ai pour 80 € de figurines. Donc je vais rajouter un petit texte. Donc alors on a alors, je vais mettre ça là. Donc ajouter on va partir donc sur 80 € d'investissement de base. Et donc j'ai de quoi faire 20 figurines. Alors 20 figurines, donc ça peut paraître pas important, c'est quand même pas mal. Ok, je suis en 40 figurines, je peux faire. À savoir que j'ai choisi des kits qui sont entièrement des kits plastiques. Alors, le plastique, j'étais un grand amateur de figurines métal. Le souci des figurines métal, c'est que ça n'existe plus dorénavant. Ils sont remplacés par la résine. Alors, niveau de qualité de moulage, c'est beaucoup plus beau. On a beaucoup plus de détails dans la figurine. Par contre, on peut avoir comme c'est assez souple, ça coûte assez, ça garde pas forcément la forme qu'on attend. Et on a des épées qui sont pliées, tout ça, et pour redresser, c'est pas forcément évident. Donc voilà. Donc là, par exemple, ça c'est un exemple de figurine métal. Le souci également, c'est quand on a une figurine qui est monobloc et qui ont des poses, alors là, assez dynamiques en avant, mais quelquefois qui ont
qui sont, on pourrait dire, sur un seul plan. Donc j'en ai pas trop, voilà. Celle-ci là. Donc celle-ci, tu vois, traite deux profils. Alors à savoir que cette partie arrière, là, ce pack dorsal, il a été rajouté. C'est une pièce qui est en détaché et qu'il faut coller. Donc voilà. Donc, hop, je peux la mettre là. Voilà. Ça râle, ça râle. Alors j'ai mis en modo uniquement les streamers que je connais déjà. C'est pour ça. J'ai mis d'office Colonel et Bax aussi. Voilà. Parce que je me suis dit, ils ont l'expérience, donc ils peuvent m'apporter plus. Et bon, après, effectivement, si j'ai besoin d'une CM, si la communauté s'élargit, je te recruterai, pourquoi pas. Voilà. Alors, j'ai parti sur quoi? Ouais, donc 80 € pour 40 figurines. Et on va partir sur les kits. Alors, on est parti sur les kits suivants. Donc, un kit de brise-fer. Donc, qui sont des figurines de guerriers nains basiques. Hein. Voilà, on a ça. Un kit de brise-fer. Alors, qui peuvent avoir des options d'armement et qui peuvent être montés avec des armes à distance, comme celle-ci. Donc, pas forcément les plus belles figurines avec des armes à distance. Hein. C'est assez grossier comme arme, ces armes à distance. Mais bon, il y avait autrement, on partait sur des figurines en résine qu'il fallait importer d'Angleterre, donc beaucoup plus cher. Donc on va partir là-dessus. Donc brise-fer, hein, donc pour passer dans ça dans le contexte de Warhammer 40, de Warhammer Battle, c'est les guerriers nains chargés de reconquérir les domaines souterrains qu'ils ont perdus. Donc du guerrier en armure, alors ils appellent ça le Gromril, c'est apparent. Donc, une armure style mithril, donc des guerriers très résistants. Et on partirait également sur, alors j'ai pris un autre kit, qui sont les kits de marteliers. Alors, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Hop là. Donc des guerriers avec armure lourde et qui sont plus souvent les gardes du corps des seigneurs. Non. Voilà. Alors, et qui peuvent être montés d'une autre manière, à savoir en longue barbe. Alors les longues barbes, c'est un régiment assez connu. Alors comme ça peut faire rire comme nom. Et c'est en fait les vétérans nains. C'est le nom des vétérans nains. Si cette image veut bien grandir un jour. Voilà. Donc voilà. Donc avec des armures énormément utilisées, enfin très stylisées, longue barbe, bouclier aussi stylisé. Alors l'idée, ça serait de mélanger l'équipe. Alors par exemple, pour ce qui est des tireurs nains, là, je trouve qu'ils ont vraiment pas un casque adapté à l'utilisation d'armes à distance. Donc ça paraît peu adapté. Alors que si on regarde les casques des marteliers, ils ont des casques à peu près assez lourds, mais qui donnent une certaine vision. Donc pas avec ce système de visière. Donc on va réutiliser, je vais réutiliser sans doute ces casques pour modifier ces figurines. Leur donner aussi des armures légèrement un peu plus légères. Alors l'autre idée aussi, ça serait... Donc on a pas mal d'options d'armement. Vous voyez là, on a par exemple quelqu'un qui est équipé d'une bannière. On a une autre personne qui porte un casque, donc c'est un chef de l'escouade. Je peux même faire un petit zoom là-dessus. Sorakani. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Voilà. Et attendez, je change de scène. Hop, je reviens. Voilà, hop. Voilà.
Voilà. Alors, des options d'armement et d'équipement qui peuvent permettre de faire varier... New opponent entering arena. Merci, colonel. Donc voilà. Donc merci, colonel, pour le follow. Et donc là, on a des options d'armement, mais aussi de quoi diversifier les figurines, puisque si on reste tout le temps sur les mêmes casques et les mêmes armes, on part sur le fait que toutes les figurines seront identiques. Donc le but, c'est de jouer sur les options d'armement et de tête pour pouvoir varier les figurines, et donc faire des figurines qui ressemblent à autre chose. Alors si on repart sur d'autres options, on a là-dedans, on a quelques options, donc là par exemple une arme, pour ce que je viens de rajouter là, une arme un peu différente, et un bouclier sur lequel le personnage est posé. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai tenté d'utiliser. Je vais laisser ça là, gentiment. Voilà. Alors ça c'est 2 morceaux de figurines que j'ai utilisés. Voilà. Et dernier morceau de figurine. Voilà. Oui, mais alors entre temps. Oui, les follow. Par contre, j'avais pas mis l'annonce sur cette page, donc du coup, j'ai oublié de rajouter l'annonce. Merci, colonel. Alors, voilà. Alors, l'idée, c'est que là, je suis parti sur 2 kits avec des options d'armement, mais ça serait de construire une armée complète. Donc, avec des chefs, des seigneurs, non. Donc, ma première idée, c'était de partir sur... Alors, comment je peux indiquer ça? Est-ce qu'il y a ma souris qui se balade là? Je sais. Je vais insérer le cadre pour vous montrer ce que je veux. Hop. Je vais insérer un petit cadre. Hop. Alors, attendez. Je fais une incrustation. Et voilà. Hop. Hop. Alors, l'idée, c'était d'utiliser la posture de ce personnage. Voilà, la posture de ce personnage, de celui-là, avec marteau, enfin notamment le fait qu'il porte l'arme sur le côté. Enfin, son bouclier qu'il porte, voilà, son casque à la main, ça fait vraiment pose tranquille. Et utiliser cette arme-là, pour avoir en gros un seigneur avec, qui s'appuie sur sa main et qui guette l'ennemi. Mais utiliser cette tête. Alors là, on va rentrer justement dans le souci majeur que j'ai eu pendant les streams. Alors, je disais justement pendant les streams de Colonel que j'avais quelques soucis dans mes montages. Alors, bon, pour ce qui est de l'arme, c'est pas un souci. Cette arme, c'était pas un souci. Ça marche très bien. Voilà. Ça, je vais le supprimer. Le problème, c'est quand on part sur... Allez, sur... C'est faire aller ça, ce bras avec cette tête. Alors, on va utiliser notre caméra. Donc, si on part sur le bras utilisé, donc, attendez, je fais une mise au point. Voilà. Donc ça, c'est le bras que je souhaitais utiliser, qui tient le casque. Et non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc ça, c'est le bras qui tient le casque. Et en fait, il y a une encoche dedans, dans ce casque. Et en fait, c'est le fait que, ça se voit pas forcément, mais en fait, la tête qui va avec a aussi une encoche. Et en fait, on a le casque qui vient